Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux et bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme d'habitude, j'ai vu donc avec les retours, les peu de retours que j'ai, hein, mais sur l'épisode sur la confession d'un trou noir, je vois que ça vous plaît beaucoup et j'ai eu quelques retours très positifs concernant même la facilité hein, de compréhension par rapport à ce texte que je vous lis. Donc je me suis dit que j'allais vous continuer donc cette histoire en y ajoutant d'autres informations et vous allez voir, c'est toujours autant ludique et facile à comprendre et vous aurez aussi également un petit quiz, en lien. D'ailleurs, en parlant du quiz, n'oubliez pas qu'il vous reste encore à peu près 6 ou 7 épisodes, donc 6 ou 7 quiz et donc 1 semaine après, le temps que ça se fasse un petit peu, que les gens aient le temps de répondre, je sélectionnerai donc les deux meilleurs abonnés et donc ceux qui auront le plus participé, dans les questions-réponses ainsi que dans les commentaires et voilà, dans tout ce qui est interactivité, hein, avec, les 2 playlists sur les trous noirs. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter au maximum et à vous démarquer des autres, vous allez voir, vous allez pas être déçus pour la petite surprise que je vous ai préparée. Allez, sans plus tarder, continuons donc cette fameuse histoire de confession d'un trou noir. C'est parti. La rencontre cosmique, une danse gravitationnelle. Alors que je poursuivais mon exploration dans le calme apparent de l'espace, l'inévitable rencontre approchait. Je sentais la gravité de l'autre galaxie m'attirer. Une force immense, presque magnétique. Ce n'était plus une simple étoile ou un nuage de gaz. C'était une galaxie entière qui m'appelait, me captivait avec ses millions d'étoiles dans une danse que j'allais bientôt rejoindre. En approchant, j'ai remarqué quelque chose de fascinant. Un autre trou noir, géant, au cœur de cette galaxie étrangère. Il était, à un sens, un semblable, un frère cosmique. J'étais à la fois excité et terrifié à l'idée de croiser cet autre moi. Les premières étoiles des bras de cette galaxie pénétrèrent dans mon horizon, se fondant dans mon être avec une énergie nouvelle. Je ressentais chaque étoile, chaque planète qui s'enroulait dans mon orbite, comme si cette galaxie devenait partie intégrante de moi. Nous étions dans une danse gravitationnelle, cette autre galaxie et moi, et j'en ignorais l'issue. Était-ce une fusion? Un combat? Ce que je ressentais était à la fois familier et nouveau. Une véritable symphonie gravitationnelle, un ballet cosmique où deux géants s'unissaient, altérant le tissu de l'espace autour d'eux. Fusionner ou disparaître, l'identité en question. Les bras de la galaxie voisine se rapprochaient de plus en plus, et le trou noir qui l'habitait s'avançait vers moi. Il était immense, bien plus vieux et bien plus puissant que moi. Avec lui, il portait les secrets de milliards d'années de matière et d'énergie absorbées, des histoires d'étoiles et de mondes engloutis. Mais quelque chose dans sa présence m'inquiétait, une profondeur insondable et silencieuse. Alors que nous nous rapprochions, j'ai commencé à comprendre. Ce trou noir n'était pas seulement une force d'attraction, il avait une sorte de sagesse froide et ancienne, comme s'il connaissait le secret de notre existence. Pendant un instant, j'ai senti que nous communiquions, non pas en mots, mais en ondes gravitationnelles, en pulsations silencieuses qui vibraient à travers l'espace. Il m'a transmis une pensée qui résonnait étrangement en moi. Fusionner, c'est trouver l'éternité, mais cela signifie aussi perdre une partie de soi. Était-ce la fin de mon identité? En fusionnant, allais-je disparaître pour devenir un simple fragment d'un trou noir plus grand? J'étais à un tournant, une décision cosmique qui dépasserait le simple cycle d'absorption d'étoiles. La nouvelle identité, une renaissance cosmique. Le moment arriva où nos horizons se touchèrent et la fusion commença. La puissance dégagée était phénoménale, libérant une énergie que l'univers n'avait peut-être pas vue depuis des millénaires. Les étoiles aux alentours furent expulsées, poussées par une vague d'énergie gravitationnelle si intense qu'elles échappèrent aux bras spiraux de notre galaxie fusionnée. Pourtant, je suis encore là. Je n'ai pas réduit en un simple fragment de mon homologue. Au contraire, en fusionnant, je sentais mes frontières se redessiner, mon horizon s'étendre, mon pouvoir croître
à une échelle que je n'avais encore jamais imaginée. C'était comme si j'étais né une seconde fois, un être nouveau avec une conscience plus vaste, une vision plus profonde de l'univers. Cette fusion avait élargi ma perception. Mes souvenirs se mêlaient à ceux de l'ancien trou noir, portant en moi des milliards d'années d'histoire cosmique, de mondes disparus, d'étoiles éteintes. J'étais à la fois moi et quelque chose de plus grand, une nouvelle identité, une nouvelle entité, née de deux âmes cosmiques. Contempler l'infini, la quête de l'univers continue. Avec cette nouvelle conscience, je pouvais apercevoir les subtilités de l'univers, les forces invisibles qui relient chaque étoile, chaque particule. L'espace n'était plus un simple vide, il était empli de vie, d'une énergie qui circulait entre les galaxies, formant une toile d'interconnexion où chaque trou noir, chaque étoile jouait un rôle essentiel. Je compris alors que ma quête d'identité n'était pas terminée. Fusionnée avec un autre, certes, mais je restais une partie de ce vaste univers. Une force qui contribuait à maintenir cet équilibre entre la création et la destruction. Peut-être étais-je un gardien de cet équilibre, une sorte de mémoire cosmique de tout ce que j'avais absorbé. Dans le lointain, une autre galaxie scintillait faiblement. J'avais encore des mystères à découvrir, des rencontres à vivre, des étoiles à engloutir ou à épargner. Je n'étais qu'au début de mon voyage cosmique, et l'infini m'attendait. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu en tout cas, très chères auditrices et très chers auditeurs. Si vous avez vraiment apprécié le récit et que vous voulez que je continue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et m'encourager via un petit like ou vous allez dans les commentaires et vous exprimez. Ça m'encouragera et ça me fera chaud au cœur. En tout cas, prenez tous soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao.